Bonjour, bienvenue dans les préparations de l'ISP à la formation d'officiers de police. Des éléments sur la correction du concours 2021, du questionnaire général, également appelé épreuve de questions à réponse courte, le sujet 2021. Alors déjà, je vous rappelle en quelques mots quel format de cette épreuve. Donc c'est un questionnaire à choix multiples ou à réponse courte. En fait, la tradition depuis plusieurs années était de faire un formulaire de questions-réponses courtes, donc 3 sujets sur lesquels répondre. On n'attend donc pas de la part des candidats de faire preuve de sujets de dissertation. Il faut un peu organiser les réponses, rappeler l'intérêt et faire des parties, des paragraphes, mais ce ne sont pas des mini-dissertations. Pour cause, c'est une épreuve qui dure 1 heure, donc, mais cependant dotée d'un coefficient 3. Quelques points quand même sur l'intitulé, ce sont des connaissances générales des événements qui font l'actualité politique française et internationale. Alors déjà, ce premier bloc peut être extrêmement large, donc on y reviendra, mais l'importance de s'intéresser à l'actualité des 2 dernières années. Le fonctionnement institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen, les missions et l'organisation générale des services de la police nationale et services du ministère de l'Intérieur. J'insiste sur ce dernier point. En effet, dans les sujets qu'on a vus ces dernières années, on a vu apparaître un certain nombre de questions qui touchent à des questions d'organisation. Le préfet de police de Paris en 2020, en 2019 également le 3e sujet, le CLCO. En 2021, c'était le sujet sur les missions de la DGSI. Donc on voit que cet aspect, pour revenir en arrière, cet aspect organisation du ministère de l'Intérieur et France Service, c'est un sujet qui apparaît. Le fonctionnement institutionnel. Bon, là aussi, vous voyez, l'an dernier, le maire agent de l'État, c'est typiquement un sujet qui intéresse. Les compétences de la Commission européenne en 2020 est un autre sujet. S'agissant en revanche du premier thème, c'est-à-dire les événements qui ont fait l'actualité, on les retrouve également en 2021 avec les actions citoyennes en faveur du climat, mais en 2020 avec le grand débat national, ou en 2019, les formes radicales de contestation en France. Alors le service civique, c'est un sujet qui est à la fois un sujet d'actualité et d'organisation institutionnelle. Donc, il n'est pas inintéressant, donc, vous voyez, de passer quelques minutes sur l'intitulé des sujets des épreuves, puisque, comme vous le voyez, il y a effectivement une organisation de ce type d'épreuve, où presque toujours il y a un sujet institutionnel et des sujets d'actualité. Alors, pour rester quelque temps sur les sujets 2021, parce que c'est ceux-ci qui vont être corrigés, on notera que les 3 questions n'étaient pas notées au même nombre de points. Le maire agent de l'État sur 8 points, les actions citoyennes en faveur du climat 7 points et les missions de la DGSI 5 points. Alors à mon avis, cette formulation, bon, on est presque proche cette fois d'un tiers, ça ferait 6,67 chaque question. Un peu plus sur le maire agent de l'État, on est quasiment à la moyenne de points pour les questions pour les actions citoyennes en faveur du climat. En revanche, les missions de la DGSI un peu en dessous, pour une raison assez simple, c'est que les missions du maire agent de l'État sont un peu plus importantes en termes d'énoncés. Les missions de la DGSI sont, elles, quelque chose de relativement plus court. Donc là, je vais vous proposer des éléments de corriger, ce sont des éléments brefs. Évidemment, on attend donc une curiosité par rapport à l'actualité, et on va voir que ce sont des éléments tels qu'ils s'étaient pris, qui auraient pu être rédigés dans le cadre d'une copie d'1 heure. Alors, commençons tout de suite par le maire en tant qu'agent de l'État. Bon, il faut savoir que le maire, l'objet, c'est pas de poser la question comment est élu le maire, pas poser la question qu'il est le chef de l'administration municipale, c'est de voir que compte tenu de l'organisation institutionnelle française, d'un certain nombre de démarches qui se font en mairie, le maire a une responsabilité à jouer. Et dans ce cadre, il agit donc en tant qu'agent de l'État, soit sur le contrôle de l'autorité administrative, le préfet ou le sous-préfet, c'est le plus fréquent de les missions que nous verrons, ou alors sous celle de l'autorité judiciaire, à savoir le procureur de la République. Donc la première chose qu'il fallait déjà voir dans ce sujet, c'est éviter absolument de faire un sujet sur les fonctions du maire. Alors, vous allez me dire, il y a les fonctions de police municipale qui peuvent s'exercer en coordination avec l'État. Oui, il y a des missions de sécurité civile. Elles peuvent tout à fait être évoquées, je ne les ai pas signalées ici, car l'objectif est bien de mettre en avant justement ces missions administratives. Alors, je n'invente rien, je me base assez largement
sur le site du ministère de l'Intérieur, hein, notamment Direction générale des collectivités locales, qui les énumère. Et peut-être que certains d'entre vous avaient pu avoir des sujets par le suivi des questions de droit public et d'institutions. Supposons que vous n'ayez pas lu ce polycopier, que vous n'avez aucune idée. Bon. Comment traiter un tel sujet pour essayer justement de venir dans le cœur des réponses attendues? Quand peut-on avoir affaire au maire? Quand peut-on avoir affaire au service de la mairie? Le mariage. C'est connu, on sait que le maire célèbre les mariages, enfin le maire ou ses adjoints. De quoi correspond le mariage? Ça relève d'une mission qui est celle de l'état civil. On va retrouver aussi les naissances, les décès, et peut-être, c'est moins naturel, mais des changements de capacité, par exemple, quelqu'un qui serait placé sous tutelle. Également, quand peut-on avoir affaire à la mairie? Un certain nombre de mairies, le bureau de vote y est installé, et dans d'autres cas, c'est effectivement auprès de la mairie que vous allez vous inscrire sur la liste électorale. L'ensemble des opérations électorales et l'ensemble, qu'il s'agisse de la révision de la tenue des listes électorales ou l'organisation des élections, correspond au deuxième élément. Le troisième, il est peut-être un peu moins évident, mais quand il y a une naissance, quand vous arrivez dans une ville, il y a ce qu'on appelle le recensement citoyen. On y reviendra dans le cadre, c'est-à-dire l'obligation de se déclarer. Et enfin, alors ça c'était effectivement le point peut-être le plus compliqué, c'est les cérémonies patriotiques. Le maire est tenu, au regard d'un certain nombre de commémorations, dont la liste est fixée par l'État, mais qui peut être élargie en fonction d'un certain nombre d'événements, d'organiser des cérémonies. Alors on pense au 8 mai, 11 novembre, mais pas seulement, le 19 mars, notamment qui est en lien donc avec la guerre d'Algérie, et également le Maroc et la Tunisie. Alors, revenons sur chacune de ces fonctions. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on attend dans la copie et qui vont vous permettre d'avoir plus de points. Officier d'état civil. Tout est dit. Quand le maire célèbre un mariage, il le fait en tant qu'officier d'état civil. Il n'est pas le seul à le faire. Les adjoints ont également cette qualité, à savoir qu'il agit alors sous l'autorité du procureur de la République. La responsabilité de l'État est engagée, mais aussi la responsabilité personnelle du maire ou de ses adjoints en cas de faute considérée comme personnelle. Quelles sont ces fonctions d'état civil? La tenue des registres. Naissance, décès, mariage, c'est des fonctions qui, rappelons-le, a été tenues pendant longtemps par les autorités religieuses. Aujourd'hui, elles relèvent des autorités civiles. La délivrance d'actes, des déclarations de naissance et reconnaissance d'enfants. Alors là, si vous êtes capable d'aller jusqu'à reconnaissance d'enfants, c'est très bien. Célébration des mariages, rédaction des actes de décès, mise à jour des actes d'état civil sur les événements modifiant l'état ou la capacité des personnes. Ça, c'est la première fonction qui va être liée au registre ou un certain nombre de commémorations d'événements comme le mariage. Autre chose qui est moins connue, qu'il faut également savoir, sont des obligations d'information vis-à-vis des autorités de l'État, qu'il s'agisse de la Santé, du ministère de la Défense, de l'INSEE, de la Légion d'honneur, du tribunal d'instance. L'interlocuteur de ces administrations d'État dans la commune est le maire. À noter qu'il peut les déléguer ses actes, si vous avez la curiosité de regarder, par exemple, sur votre carte nationale d'identité, vous pouvez noter effectivement que souvent il y a par délégation quelqu'un qui agit. L'administration, ce n'est pas toujours le ministre qui agit, souvent ces actes peuvent être délégués à des autorités municipales compétentes. Alors, ce bloc, j'ai passé du temps, parce que c'est probablement celui sur lequel on attend qu'au moins il y a quelques éléments de la part du candidat, de voir que ça fonctionne aussi bien vis-à-vis des administrés qui peuvent demander des actes que des autres administrations de l'État. La révision et la tenue des listes électorales. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique. La liste électorale sont des gens qui sont inscrits, des gens qui sont radiés, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce qu'ils ont déménagé, soit parce qu'ils ont perdu leurs droits civiques. Cette tenue de liste électorale est organisée par une commission administrative qui se réunit donc au moins une fois par an et qui procède à un certain nombre d'inscriptions et de radiations. Quand je dis liste électorale, pour votre information, on a des listes qui sont distinctes pour les ressortissants communautaires qui ne peuvent voter que les élections municipales et européennes, mais aussi l'organisation des élections. Alors, là, on aurait pu avoir des débats. Chaque élection tient lieu à un certain nombre de débats sur des maires qui refusent la tenue du bureau de vote. Il faut savoir que dans ce cas-là, c'est une illégalité, c'est pas une option qui est laissée, la tenue des élections. Le maire a une responsabilité d'organisation des scrutins.
Le recensement citoyen. Donc là, je vous ai rappelé, ça peut être utile de savoir que tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie ou du consulat s'il habite à l'étranger, obligatoire notamment pour se présenter au concours examen public. La démarche s'effectue en se rendant à la mairie du domicile, et si le jeune habite en France ou au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à l'étranger. Donc traditionnellement, ce sont des démarches effectivement que j'ai reprises, notamment pour des extraits que j'ai repris pour des mineurs. Les cérémonies patriotiques, je vous en ai donné 3 exemples, on en parlait, font aussi partie des fonctions du maire. Alors, ce sujet tel qu'il est présenté, ce n'est pas un sujet qui attend des connaissances d'actualité ou de cité. Vous auriez pu citer lors des dernières élections européennes le cas de certaines collectivités où les bureaux de vote n'ont pas été tenus, ou des menaces de ne pas tenir le bureau de vote. Tout ça est relativement anecdotique. On n'attend pas non plus que vous décriviez ce qu'est le recensement citoyen. Bon, là, je vous l'ai fait pour votre gouverne général, mais ça peut tenir en quelques mots. On attend d'avoir une liste finalement relativement exhaustive qui correspond à une fonction dont il faut quand même rappeler le champ, à savoir que le maire, au-delà de ses fonctions d'élu, joue le rôle comme maillon de la chaîne administrative. Les actions citoyennes en faveur du climat. Là, on est sur un sujet d'actualité qui peut sembler relativement plus difficile, dans le sens où, autant sur la première question, on a des éléments de cours ou des éléments de bon sens qui peuvent venir. Pour quelles raisons se rend-on en mairie? Dans quelles raisons peut-on avoir des échanges avec la municipalité ou l'administration municipale? C'est plus difficile. Alors, les actions citoyennes en faveur du climat, il y en a 2 champs importants qui pouvaient être distingués, les marches pour les climats et les grèves étudiantes pour le climat. La question a été posée avec des événements qui ont eu lieu, dont le point paroxysmique était 2019, mais pas exclusivement. Il faut savoir que les marches pour le climat, qui visent à encourager les exécutifs mondiaux à lutter contre l'achèvement climatique, donc ce ne sont pas des actions typiquement nationales, elles ont un caractère international, ont connu un point d'orgue le 16 mars 2019 avec 350 000 participants en France dans 220 villes sont les organisateurs. Si vous avez les chiffres, c'est très bien. Si vous ne les avez pas, on attend un ordre de grandeur, à savoir que ces manifestations régulières ont pu réunir, selon les organisateurs, plusieurs centaines de milliers de personnes, et dans un grand nombre de villes en France. La thématique altermondialiste aurait pu être citée. Vous pouviez aussi sur ce type de sujet montrer quelle est la représentation, plus de jeunes, plus de femmes, plus de CSP+, le lien avec l'affaire du siècle, c'est-à-dire, vous vous souvenez de cette affaire, c'est-à-dire le gouvernement qui a été mis en cause pour une action climatique, sont autant de sujets qui pouvaient être cités. Donc les marches pour le climat pouvaient être prises, elles pouvaient être situées effectivement dans un mouvement plus large, il y a eu des liens qui ont été avec les Gilets jaunes, mais on attend déjà sur ce sujet-là que vous parliez des thématiques climat proprement dites et éviter j'ai envie de dire, d'étendre à des sujets qui ne sont pas la question posée. Les grèves étudiantes pour le climat, là on attendait un nom qui était Greta Thunberg, et on attend que vous l'écriviez correctement. Peut-être pas la date, le 20 août 2019, mais savoir au moins qu'elle était suédoise, donc ça concerne en fait des lycéens ou des étudiants qui arrêtent les études, en demandant au gouvernement d'agir. Vous auriez pu aussi citer Greta Thunberg à la tribune des Nations Unies, mais on est déjà plutôt en marge du sujet. Même si action citoyenne, ça peut être également l'interprétation des élus et l'action qu'a pu faire Greta Thunberg vis-à-vis d'autres. C'est 20 août 2018, Greta Thunberg, je ne sais plus si j'ai dit la bonne date, d'autres actions qui ont pu être faites en direction des pouvoirs publics. En France, il faut savoir que c'est février 2019 que Youth for Climate France lance des mouvements avec des thèmes de protection de l'environnement et de la biodiversité qui vont aboutir à des assises nationales à 3 reprises en 2019 et un débat sur le sujet. Alors, on n'attend pas que le sujet, vous parliez de la décroissance, on n'attend pas non plus que vous parliez forcément de la désobéissance citoyenne, mais ce sont des thématiques qui méritent d'être évoquées, déjà parce que vous passez un concours de la police, que certains de ces événements à la désobéissance ont donné lieu à des implantations et des arrestations, je cite celle de septembre 2020, après des occupations illégales d'immeubles, et d'ailleurs sur des sujets d'actualité 2019, s'il a été posé pour le concours 2021, il y a évidemment un lien avec ces événements tels qu'ils ont pu arriver. Des thématiques qu'on va retrouver contre les énergies fossiles, pour favoriser les énergies renouvelables, favoriser les transports en commun en évitant des pollutions par avion, là on parle des grèves étudiantes, mais aussi des thématiques qu'on va retrouver comme le droit de vote à 16 ans. Là aussi, ce qu'on attend de vous, c'est une capacité à organiser, une capacité à montrer qu'il y a un débat, et notamment des débats d'ordre public.
Les missions de la DGSI, je l'ai gardée pour la fin, parce que déjà, c'est la troisième question posée, celle qui fait le moins de points. Alors, qu'attendait-on? On attendait effectivement peut-être un rappel. Ce n'est pas le sujet de savoir d'où vient la DGSI, mais rappelez qu'elle a été créée en 2014, qu'elle est succédée à DCRI et qu'elle-même était issue de la DST, Direction de la surveillance du territoire et Direction centrale des renseignements généraux. Donc l'organisation du renseignement territorial est utile, puisque la Direction de la surveillance du territoire est chargée du contre-espionnage, et donc la DGSI est l'organisation en France de renseignement à qui incombent les actions de contre-espionnage. Elle est membre de la communauté du renseignement, on va retrouver d'autres acteurs comme la DGSE. Là, vous aviez eu, dans le cadre des sujets de cette année, des questions qui avaient été posées sur la distinction DGSE-DGSI. D'ailleurs, c'est à ces données que je fais référence ici. Un point qu'on attend après avoir regardé l'organisation, c'est de rappeler la mission. C'est la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Et les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens large. Ce n'est pas seulement la menace terroriste, ce n'est pas seulement des risques sur l'intégrité du territoire, mais c'est aussi le potentiel économique, industriel et scientifique du pays, c'est-à-dire par exemple la protection des brevets, la protection d'un certain nombre de données fondamentales, les données par exemple concernant la sécurité nucléaire font évidemment partie des missions de la DGSI. Donc, rappelez quelle est la direction elle-même, quelle est l'organisation, rappeler quelle est sa mission au sens large, et ensuite la décliner en un certain nombre de missions. Là, je me base sur le ministère de l'Intérieur, qui se réfère lui-même au texte 2014. Ces missions, elles sont au nombre de 6. Le contre-espionnage, donc contre l'ingérence de puissances étrangères. La lutte contre le terrorisme ou le contre-terrorisme, alors c'est l'aspect effectivement qui est le plus saillant, puisque depuis janvier 2016, la maîtrise d'œuvre de la lutte contre le terrorisme incombe à la DGSI, même s'il y a une organisation différente comités de renseignement. Cela passe par un travail de veille, de surveillance d'individus et d'organisations. Ces mots italiques sont de mon cru, pas directement la citation du ministère de l'Intérieur, même si on les reprend. La lutte contre les extrémismes violents. Alors, traditionnellement, on pensait au mouvement corse et basque. On a vu d'autres, par exemple, vous auriez pu citer le mouvement des Barjols, c'est un mouvement d'extrême droite accusé d'avoir préparé des complots, enfin des attentats contre le chef de l'État. Je conseille quand même d'éviter d'un plus possible les affaires en cours, mais ça peut, en tout cas, ne pas évidemment tirer de conclusions. La protection économique, les intérêts de la nation, la contre-prolifération, domaine nucléaire et la lutte contre la cybercriminalité, qui est une autre thématique récente avec des menaces qui peuvent d'ailleurs se conjuguer. Le cyberterrorisme concerne aussi la cybercriminalité. Il faut voir qu'on peut avoir des liens avec la criminalité organisée. Ce sont des sujets qui pouvaient tout à fait être évoqués. En tout cas, ces différents pôles étaient attendus. Oublier le contre-espionnage, alors que la DGSI, et notamment issue de la DST, aurait été effectivement un manque important. La lutte contre le terrorisme, on n'attend pas une présentation des différents attentats, mais bien une présentation fonctionnelle des missions de la DGSI devait évidemment figurer. Là, effectivement, il y a moins de risques que soit oublié par les candidats. D'autres sujets, les extrémismes violents, la lutte contre la cybercriminalité, la contre les proliférations, la protection des intérêts économiques de la nation, sont d'autres sujets dont on attendait qu'ils soient cités. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet. Sujet qui effectivement avait un caractère assez institutionnel, nécessitant un certain nombre de connaissances, qui était faisable notamment par rapport à l'actualité. Pour moi, le plus difficile était probablement les marches pour le climat, pour éviter de rentrer, éviter évidemment deux écueils. Le premier, c'est le commentaire journalistique. Vous faites des jugements sur l'actualité. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Et le deuxième risque qui peut exister, c'est en fait leur sujet avec une thématique qui serait très large. Le sujet n'est pas l'antiterrorisme. Par exemple, ce sont les missions de la DGSI, au sein desquelles la politique de lutte contre le terrorisme occupe une place importante, mais pas exclusive. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt. Au revoir.